Y a-t-il enlisement de la crise politique congolaise malgré la publication du calendrier électoral? Une frange de l'opposition soutient un persiste. Il faut une transition sans le chef de l'État actuel. Au-delà de ce vœu, l'opposition politique s'engage à travers des manifestations politiques. La dernière en date est celle organisée par les laïcs catholiques, qui a connu également une adhésion de certains opposants. Cette marche avortée a causé des pertes en vies humaines. Le gouvernement congolais évoque 4 morts. C'est suffisant pour les rassemblements qui a fait un appel à la Cour pénale internationale, une démarche inopportune selon la majorité présidentielle qui atteste qu'aucun crime contre l'humanité n'a été commis ce 31 décembre sur le territoire congolais. Au lendemain de ces échauffourées, le bilan prête à confusion. Si la MONUSCO évoque 8 décès, le gouvernement parle de 4, mais le doute ne plane pas. Il y a eu des morts à Kinshasa ce 31 décembre. Des chiffres qui suscitent la polémique au sein de la classe politique congolaise. Le Rassemblement, principale plateforme de l'opposition, interpelle au sujet de ces pertes en vies humaines. Il affirme avoir fait appel à la Cour pénale internationale pour enquêter sur cet événement. Face aux crimes à répétition perpétrés contre le peuple congolais et par un pouvoir détenu illégalement, devenu illégal et illégitime, le Rassemblement demande à la Cour pénale internationale et aux organismes internationaux des droits de l'homme de mener des enquêtes et d'initier des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs des crimes perpétrés contre le peuple congolais. La réplique de la majorité présidentielle ne se fait pas attendre. Le regroupement au pouvoir estime que ces initiatives n'ébranleront nullement la solidité de la plateforme tout en martelant qu'il n'y a pas de crime contre l'humanité pour saisir la CPI. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est en fait une stratégie de l'opposition via l'Église catholique. Vous avez vu dans quel pays du monde où l'État est attaqué comme ça, y compris par l'Église. Nous ne sommes pas un État religieux, nous sommes un État laïque. Cette manifestation politique intervient une année après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce document prévoyait l'organisation des élections en décembre 2017. Il faudra encore attendre une année puisque les élections sont reportées au 23 décembre 2018, chose qui exacerbe une frange de l'opposition qui insiste sur une transition sans Kabila pour dénouer la crise politique persistante. Vous avez bien entendu le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Kimbuta, dire qu'il ne peut pas avoir autant de policiers pour aller surveiller dans les églises. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas trouvé le dimanche dans les églises? Plus de centaines de policiers par église, y compris la garde républicaine de M. Kabila. Le départ de M. Kabila va faire étioler toute suspicion et toute rancœur et tout ce que vous voulez par rapport à la stabilité politique. Vous vous rendez compte que les gens qui sont sortis pour aller marcher se sont retrouvés tués, pillés. À l'opposition dite nationaliste, c'est un vent contraire. Pour elle, la solution est ailleurs. Les acteurs politiques doivent se focaliser sur le processus électoral. Moi, je pense qu'il n'y a pas de crise. Il y a juste une agitation de quelques personnes qui sont un peu en déphasage par rapport au processus. Alors tout le monde veut qu'il y ait élection. Nous avons un calendrier qui a été publié. Nous avons une loi qui a été promulguée sur les élections. On attend la loi sur la passion des sièges. Donc nous sommes dans un processus électoral. Moi je pense que tout ce qu'il faut faire, c'est pouvoir s'inscrire dans le cadre de ces schémas pour les élections. Après l'échec du 19 décembre et après l'échec du 31 décembre, moi je pense que c'est plus le temps de continuer à faire des petites manifestations ratées qui diminuent leurs auteurs. C'est le temps maintenant de se préparer pour aller aux élections. À mon avis, il n'y a pas de crise. 2018 apparaît clairement une année décisive sur le plan national. À chacun donc de jouer sa partition et à tous de trouver une issue pacifique à l'impasse qui prévaut en RDC.